Il faut penser à son client. Son client, il va pouvoir accéder à un service de votre entreprise via le desktop, via le mobile, via la tablette. Donc c'est concevoir le parcours client dans sa globalité. Et surtout donc éviter de se dire ah bah tiens j'ai tant d'informations sur le desktop, je vais faire la même chose sur la tablette et sur le mobile. Surtout pas. C'est vraiment être et vraiment suivre le parcours, mettre le client au centre de sa réflexion et de voir en fonction de là où il va se trouver. Donc ça c'est pour le mobile, mais également en fonction du temps. Nous, au niveau des mobiles et notre activité, on a une activité en direct, en live. Donc clairement, il va falloir toucher le client à un moment donné dans la journée sur son téléphone ou sur son smartphone ou bien sur son desktop, sur son PC. Mais c'est en fonction finalement du moment. De son parcours dans la journée. Enfin, c'est vrai ce que vous disiez, c'est le matin, notre client fait quelque chose, l'après-midi, il va faire autre chose, le soir, encore autre chose. Il faut que nos devices proposent exactement ce qu'ils cherchent à un moment T. Alors, après, on peut étendre sur ce qui peut se passer dans un point de vente, puisque clairement, pour moi, un smartphone, ça sera peut-être dans un an ou deux, mais en fonction de là où je suis, mon interface ne doit pas être la même. Ça, c'était un peu pour répondre à la première question. La bonne recette, ça a d'abord été de ne pas se considérer comme étant un canal de vente incontournable et que donc le tour était joué. Ça, je rejoins entièrement ce que vient de dire Béatrice. Tout le travail que nous avons réalisé ces 3 dernières années sur le mobile a été vraiment axé, mais au premier degré, autour du client, c'est-à-dire de l'expérience client. On y reviendra peut-être après. Et je rebondis sur le mot étonnant. En fait, c'est ça, c'est surprendre intelligemment son client, c'est-à-dire être prévenant, devancer ses attentes, hyper personnaliser aussi les offres qu'on lui pousse. C'est vrai que par exemple sur le mobile, on a finalement ce qui se passe avec notre application, on a vraiment joué aussi la carte de l'hyper personnalisation, c'est-à-dire qu'on peut télécharger les photos déjà sa photo, celle de ses proches, de ses animaux de compagnie, et ensuite en cliquant dessus, on les ajoute automatiquement à son dossier voyage. Quand on pousse des petits prix aussi au sein de l'application, finalement ces prix sont triés en fonction soit de votre géolocalisation, mais aussi de vos recherches récentes, de vos achats récents. Bref, plus vous vous servez de l'application, plus elle vous ressemble. Et mieux elle fonctionnera en fait. Donc c'est ça, on est dans cette expérience client en permanence. On surprend intelligemment le client pour créer la préférence et non pas. Ce projet, il a été mené en parallèle à la refonte de nos 2 sites. Donc encore une fois, c'était pour avoir le même système d'information. Ce qui est important et ce qu'on voit aussi malheureusement parfois, c'est qu'on n'a pas le même niveau d'information en temps réel sur les différents devices. Donc l'idée là, c'était justement de partir sur un seul flux et un seul back-office pour que tout ça nourrisse les différents médias et notamment la tablette des vendeurs. Donc aujourd'hui, le vendeur a le même niveau d'information et ce qui fait que en magasin, ça lui permet, lorsqu'un client vient, d'avoir les mêmes données, les mêmes avis consommateurs. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important, c'est d'avoir les données en temps réel sur tous les sites. Après, sur la tablette en elle-même, aujourd'hui, c'est un outil qui est vraiment publicité par les vendeurs parce que ça leur permet de faire des ventes en plus, surtout qui sont commissionnés sur ces ventes. Donc ça, c'est aussi un point important. Si on veut faire rentrer ce genre d'outil, et entre guillemets, c'est un outil qui pourrait devenir en concurrence le web par rapport au magasin physique. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a aussi mis en avant. Et aux clients, ça leur permet aussi de découvrir des produits en plus, des produits qu'on pourrait ne pas avoir. Je donne un exemple. En magasin, généralement, on n'a que 3 ou 4 caves à vin, parce que c'est des produits qui sont assez gros, volumineux. Et sur le site, on en a une quarantaine. Clairement, on a vu exploser le chiffre d'affaires de ce segment, qui n'était pas un segment très stratégique au sein de Conforama. Mais on s'est aperçu, en faisant des petits tests comme ça, que sur certains segments de produits, en donnant ces possibilités, on pouvait clairement faire augmenter un chiffre d'affaires qui n'était pas forcément au départ très moribond. Alors nous, Internet des objets, c'est un peu compliqué parce que
Par ailleurs, c'est un peu compliqué de lui mettre un capteur. En revanche, on va pouvoir mettre des capteurs sur des chevaux et pouvoir remonter les données et avoir une méga base de données pour pouvoir donner de l'information pertinente, encore beaucoup plus pointue, beaucoup plus personnalisée en fonction de ce que souhaite notre parieur, mais également permettre peut-être un jour de monter sur un cheval en course et de vivre le rêve d'un jockey. Pourquoi pas? Pascal, des capteurs sur les trains? Alors oui, non, on va pas proposer à nos clients de conduire un train, c'est trop. Encore une fois, c'est un vrai métier. Pas pour la question content d'être dans le mobile, oui, parce que grâce à vous, en rappelant mon pédigré, vous m'avez rappelé mon âge, donc ça fait un petit temps en effet que je suis dans le secteur du digital, et ça m'a vraiment rappelé les débuts du e-commerce en travaillant sur le m-commerce avec les mêmes erreurs, les mêmes a priori, sauf que là, ça allait. Encore une fois, Dieu soit loué, on avait tiré les enseignements du e-commerce, donc ça allait plus vite pour trouver la bonne voie. Et l'avenir, c'est de ne plus parler du mobile en fait. Je pense que d'ici quelques semaines ou mois, il n'y aura plus d'équipe mobile chez Voyage SNCF. Encore une fois, c'est comme un sucre que vous laissez infuser, enfin un sucre qui a été d'un côté et des verres d'eau chaude ailleurs, et maintenant le mobile doit devenir un réflexe au sein de toute l'entreprise, que ce soit auprès de la DSI, que ce soit auprès du marketing, que ce soit auprès de ce qu'on appelle le métier, et on est déjà en train de passer à autre chose, et je pense que ce qu'on appelle la customer experience, c'est plus qu'un effet de mode. On parlait de mode du mobile il y a quelques années, je pense que en effet, c'est pas de la techno, c'est du commerce. Au centre du commerce, c'est le client. On s'en rend compte, on se le rappelle peut-être un peu tard.